Quelle vertèbre cervicale participe à la formation de la vertèbre proéminente? A. C5. B. C6. C. C7. D. C1. Réponse C. C7. Quel est le rôle des processus incinés, ou crochets, des vertèbres cervicales? A. Faciliter la rotation de la tête. B. Offrir un point d'insertion au ligament. C. Stabiliser la colonne cervicale et empêcher le glissement latéral des vertèbres. D. S'articuler avec les côtes. Réponse C. Stabiliser la colonne cervicale et empêcher le glissement latéral des vertèbres. Quelle vertèbre cervicale possède les processus transverses les plus larges? A. C1. B. C2. C. C6. D. C7. Réponse A. C1. Quel ligament empêche un déplacement antérieur excessif de l'atlas sur l'axis? A. Le ligament alaire. B. Le ligament apical de la dent. C. Le ligament transverse de l'atlas. D. Le ligament longitudinal antérieur. Réponse C. Le ligament transverse de l'atlas. Les facettes articulaires supérieures de l'atlas s'articulent avec A. La dent de l'axis. B. Les condyles occipitaux. C. Les facettes articulaires inférieures de ces deux. D. Les processus transverses de ces deux. Réponse B. Les condyles occipitaux. Quelle vertèbre cervicale possède le processus épineux le plus petit? A. C1. B. C2. C. C4. D. C7. Réponse A. C1. Que transmettent les foramens transversaires des vertèbres cervicales? A. L'artère carotide interne. B. L'artère et la veine vertébrale. C. La moelle épinière. D. Le plexus brachial. Réponse B. L'artère et la veine vertébrale. Quelle est la forme typique du foramen vertébral des vertèbres cervicales? A. Triangulaire. B. Circulaire. C. Ovale. D. Irrégulière. Réponse A. Triangulaire. Quelle vertèbre cervicale possède le corps vertébral le plus robuste? A. C1. B. C2. C. C7. D. C5. Réponse C. C7. Quel est le mouvement le plus limité au niveau de la colonne cervicale? A. La flexion. B. L'extension. C. La flexion latérale. D. La rotation latérale. Réponse C. La flexion latérale. Quelle caractéristique des vertèbres cervicales permet une plus grande mobilité par rapport aux vertèbres thoraciques ou lombaires? A. La présence de facettes costales. B. L'orientation plutôt horizontale des facettes articulaires. C. L'absence de corps vertébraux. D. Des processus épineux longs. Réponse B. L'orientation plutôt horizontale des facettes articulaires. Quelle est la signification clinique d'une fracture du pédicule de l'axis, C2? A. Elle provoque une paralysie des membres supérieurs. B. Elle entraîne une hyperextension de la tête. C. Elle est communément appelée fracture du pendu. D. Elle empêche la rotation de la tête. Réponse C. Elle est communément appelée fracture du pendu. Quelle est la fonction du tubercule postérieur des vertèbres cervicales? A. S'articuler avec les côtes. B. Servir de point d'attache aux muscles du cou. C. Permettre le passage des nerfs spinaux. D. Protéger la moelle épinière. Réponse B. Servir de point d'attache aux muscles du cou. De quelle structure embryologique provient la dent de l'axis, processus odontoïde? A. De l'arc neural de C1. B. Du corps de C1. C. Du corps de C2. D. Des processus transverses de C2. Réponse B. Du corps de C1. Quelle vertèbre cervicale est la plus exposée aux lésions dégénératives? A. C1. B. C2. C. C5. D. C7. Réponse C. C5.